Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Miroir de Femmes. Miroir de Femmes, une émission socio-culturelle qui vise la promotion de la femme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Petronelle Kabea. Avec elle, nous aurons à parler sur les violences sexuelles faites à la femme. Bonjour Madame. Bonjour à toi Tiziana. Comment allez-vous? Non, je me sens très à l'aise, ça va. Merci. Madame, avant d'entrer dans le bain de notre émission, pouvez-vous vous présenter parce que vous avez plusieurs casquettes. C'est mieux que vous-même vous puissiez vous présenter pour faciliter la compréhension. En fait, également, j'ai plusieurs casquettes avec moi. Je suis Petronelle Kabea. Je suis initiatrice des associations de femmes pour l'environnement et le développement durable. Également coordonnatrice du Congolaise International Congrès, c'est ici en Sigre, pour la province de la Tchopo et la province de Bazouédé. Donc, ce sont deux provinces émanant de la Grande Orientale. Je suis journaliste à la RTNT Kisangani. Je me réserve pour d'autres détails. L'AFDD, c'est une association qui réunit les femmes de toutes catégories confondues. C'est-à-dire quoi? Vous savez, nous avons le problème dans notre province, parce que c'est différent avec la ville-province de Kinshasa. Dans la province de la Tchopo, on avait le problème de femmes. Nous voudrions l'AFDD, c'est-à-dire l'Association de femmes pour l'environnement et le développement durable, voulait réunir les femmes pour leur autonomisation, pour que les femmes se sentent un peu libres et s'expriment. Les femmes se disent, nous, on doit être autonomisées, mais vous voulez l'autonomisation au moment où vous êtes encore dépendante. Ça ne doit pas tenir. Non. Et c'est comme ça, dans notre association, on organise des formations. L'apprentissage de métiers manuels, par exemple, comment on tresse le cheveu, comment on fabrique le panier, et comment on fait de l'esthétique, par exemple, faire la peinture, chez nous on apprend, hein, et aussi la décoration. Ça s'est fait dans notre association. C'est comme ça, mais également, nous sommes beaucoup plus basés sur l'agriculture. Ah, l'association a une concession où on donne aux femmes. Nous avons dans notre province de la Tchopo, nous avons 6 communes. Nous avons aussi, dans toutes les communes, nous avons des concessions. Waouh, c'est super. Oui, pour les femmes de chaque commune. Et donc, dans cette concession-là, les femmes eux-mêmes cultivent, donc ils sont en train de planter soit les amarantes, soit les maïs, le manioc, les haricots et les riz. Donc, pour juste une façon d'autonomiser la femme, parce qu'on se dit, quand on est femme, on doit être autonome. Autonome comment? Pour être autonome, tu dois avoir un moyen financier qui va te permettre à être autonome, parce que quand tu es même dans ton foyer, si ton mari amène 10 000 francs, toi tu amènes 2 000 francs, ça va. Tout fait nombre. Oui. Et vous allez continuer bien à travailler, et aussi, ça va vous donner un peu de poids. Parce que le mari dirait que non, moi j'ai toujours l'habitude d'acheter, de payer le loyer, je scolarise les enfants, mais quand même, s'il faut manger, ma femme est très disponible, elle s'occupe de ça. Donc toi-même, tu vois, il y a un certain nombre de valeurs que tu te donnes toi-même. Pourquoi? Parce que tu arrives au moins à faire quelque chose. Mais au moment où tu es dans ton foyer, où tu es à la maison, où tu attends tout, si le mari n'est pas là, il n'y avait pas d'icelle pour préparer, tu vois, jusqu'à ce que le mari viendra. Tu ne trouves pas que c'est pas quand même bon, on doit se développer comment? Et aussi dans notre association, on parle de la protection de l'environnement. Voilà en quelque sorte ce qu'on fait dans notre association, l'AFDD. Madame Petronelle, quel est votre apport en tant que coordonnatrice provinciale du CIC, alors que les gens disent, bah si il y a CIC. Avant que je n'arrive à répondre à la question de madame, nous femmes qui nous suivent à ces moments, je voudrais qu'on fasse une différence. Au moins, il y a slogan, moi, si moi, si parce que je dois dire à l'Ingal pour que tout le monde comprenne mieux. Moi, si ça c'est un faux problème. D'ailleurs, Bassi, les gens ont mobile les mayel comment citer c'est pas bisoto yeba ko utiliser mayel na bisoté parce que on est un peu faible et on se sent un peu limité quelque part et pourtant tous a limité. Moi si ce qui a télémé le lot et simbaka kaka. Si tout le monde a kati, moi c'est ce qui a télémé le lot et simbaka. Donc tout se soutenir biso moko na biso moko. C'est Mouninga Yebi, Ndima qui a Yebi. Comme je vais dire, non, je suis très fière parce que Madame Dorcas est là.
tala eloko ceux qui image ça vous ya mona mwasi o mwasi ya boyo ko c'est que mwasi atonga mboka te donc image ozozo wana c'est qui image ba mbali bazozo. Et pour dire quoi, je suis à la tête du Congrès international congolais. Oui, c'est pas pour rien, ce n'est pas par complaisance ou c'est pas par plaisir, comment nommer, non, c'est vit le travail que je suis en train de fournir, vit ma compétence. C'est pourquoi aujourd'hui je suis à la tête du CIC pour 2 provinces. La Tchopo et le Bazoueli. C'est pour dire quoi? Yo moko so komi pe se valeur te, mutu moko komi pe sa valeur te. Avant, on a 10 000 francs, il faut en avoir 2 000 francs. Même quand tu veux demander à quelqu'un, okoya te ka ona nina tonganda ku pesa nga mo na so mbanda ku na banda ko tonga. Ba tout nous en a combien? Avec l'aide humanitaire, c'est comme ça. Hein? Oui. On ne peut pas venir là juste et on se réveille le matin, on vient, moi j'ai des problèmes chez moi à la maison, je n'ai rien. On te donne tout. Non. D'abord, toi, tu as quoi? Et c'est comme ça. Donc, nous, en tant que femmes, nous avons des compétences pas comme possible. Seulement, ce qui nous manque, c'est le courage et la détermination. Certaines femmes ne sont pas courageuses. Moi, je dis, elles ne sont pas déterminées. Moi, je dis à ces femmes-là, parce qu'on ne peut pas être là, en train de se lamenter. Moi, je dois... Parce que quand les enfants grandissent, ils vous disent, moi je serai ministre un jour, je serai député, je serai. Donc ils s'imaginent qu'ils se disent, oui, je vais dormir, je me réveille, je pars à l'école, je te dis, je termine, je deviens ministre. Apparemment, tu vois, la réflexion d'une petite fille ou d'un enfant, et c'est comme ça. Ils oublient que pour devenir ministre, pour devenir député ou président de la République, il faut un certain nombre d'efforts. Il faut travailler dur. Il faut être compétente, il faut se cultiver chaque jour. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose avec ce contraire, non, ça ne doit pas marcher quand même. Donc, c'est une façon de dire ceci. Être à la tête du CIC, c'est partant de compétences, partant de dynamisme, partant de courage que je possède, c'est comme ça que je gère. On ne peut pas prêcher par des mauvais exemples. Qu'est-ce que les gens peuvent suivre? Quand vous dites que vous devez être compétente, vous devez travailler, vous devez avoir quelque chose pour faire ceci, mais quand même, vous, quand vous expliquez, vous ne montrez absolument rien dans ce que vous faites. Donc là, c'est comme si un pasteur qui prêche dit que non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc on doit être concrète dans ce qu'on fait. C'est ça l'apport que j'ai apporté dans l'organisation, dans le congrès. C'est pour une façon de dire ceci. Le problème, c'est pourquoi on dit vouloir ses pouvoirs. On ne peut pas aimer une chose avec ses contraires, c'est comme ça que je dis vouloir ses pouvoirs. Ce qu'on en a pour ça. Moi, quand j'avais commencé ces genres de choses, quand j'avais commencé ces trucs avant que je ne sois coordonnatrice du CIC, moi, je prenais mon argent. Moi, petit garçon, petit moi, ami, copain, il te donne $20. Mais au lieu d'aller t'acheter le cabello, tu pars payer pour une formation. Ça, c'est bien. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser l'activisme? Merci beaucoup pour la question. J'espère qu'il n'y a rien pour rien. J'étais dans ma province, qui est la province de la Tchopo, émanant de la Grande Orientale. À un certain moment, il y a eu des situations trop dures, catastrophiques qui se passaient dans ma province. Dans quel sens? Pour la province de la Tchopo, je dis en général, il y avait des organisations, il y avait des services étatiques où si une femme doit être engagée, équivalent des sexes. C'est-à-dire quoi? Même au niveau des études universitaires, ça s'est passé. Donc on faisait quoi? Même si tu étudies, je donne un exemple d'une université, moi, Pétronelle, je passais la session unique parce que je ne peux pas parler de quelqu'un d'autre, je dois parler de moi-même. J'étais en premier de graduat, je venais du lycée, je viens à l'université, j'étais en train d'étudier. Un professeur qui était le papa de mon ami depuis l'école secondaire, j'ai eu à travailler, c'était dans le cours d'ontologie professionnelle, j'ai eu à travailler, j'avais eu 10 sur 10 ici, s'il vous plaît. Ça a intéressé le professeur. Je vais voir cette fille, en oubliant que c'est toujours Pétronelle, l'ami de son enfant. Il a envoyé quelqu'un, le CP, de venir m'appeler dans l'auditoire. Le professeur t'appelle, oui, je reviens. Oh, c'est toi qui as eu 10.
Dis-moi, où tu avais eu toutes ces réponses ici? Je dis non. Tu nous as enseigné. J'ai lu. C'est comme ça que j'ai eu à répondre dans toutes ces questions. Ok, ça c'est pas important. J'ai compris. Je voudrais que tu sois ma copine. Ah, c'est un professeur ordinaire, s'il vous plaît. Même le recteur de l'université avait peur de lui. Concrètement, c'est ça qui vous a poussé à embrasser l'activité. Vraiment, c'était ça. En plus, le jour de la délibération, on ne m'a pas délibéré. Mon nom n'existait même pas. On me dit qu'on ne me reconnaît pas à l'université. Imaginez la grandeur. J'étais obligée de passer la session unique, s'il vous plaît. Je passais 2 examens, 3 examens par jour. On me donne 4 jours. Sur 20 cours, on te donne 4 jours pour passer tous ces examens. La deuxième chose, c'était les violences. Donc, les gens n'ont pas la notion de l'humanité. Les droits de l'homme n'existaient presque pas. Donc, les gens, ils sont là disponibles à faire du mal sans se reprocher. D'accord, madame. Donc, par rapport à ça, d'après vous, quelle lecture faites-vous sur surtout les violences sexuelles? Et ce qui est vrai, même s'il y a une petite amélioration, mais le constat est déplorable. Parce que jusqu'au niveau du 21e siècle, les violences sexuelles continuent. Moi, je regrette beaucoup. Parce que je vais te donner un exemple. Un cas que je venais de traiter chez nous dans notre province avec une fille de 14 ans où elle a été violée, mais devant la loi, je ne sais pas par quelle magie, elle se défend, elle dit que Azamubali Nangai a violé Kingaïté. Imaginez déjà. Une petite fille de 14 ans. C'est comme si ce qu'on est en train de faire, c'est un mal pour lui. D'abord, elle ne comprend pas. Je demande aux parents. Votre fille avait déjà aimé, avait déjà connu les hommes depuis trop longtemps. Moi, on a besoin de l'humanité. Bon, la fille qu'on pose la question, c'était passé comment? Mais tout le monde a tout ça, la cannabis en haut. Ça, ce n'est plus le cas de violence. Et donc, de certaines choses. Donc, pour le parent, là, pour tu le as parent, été posé avec consentement de la fille, ce n'est pour plus le parent, ça se fait comme ça. Donc, de plus en plus, au lieu moi, quand des petits garçons, donc les enfants s'aiment, non? Ils se draguent. Donc, c'est une habitude. Pas foutaka bango, pas foutaka. Et la maman là, parce que le papa n'était pas là, la maman là, au moment où je te parle, jusqu'à ce que je vais rentrer, il faut la samba. Parce que déjà, ma maître avocat va kangier. Parce que va salir enquête. Donc, est-ce qu'il faudrait aller défendre cette maman? Ou il doit subir le regard de la loi? Madame, d'après vous, quelles sont les causes de ces violences sexuelles? Pourquoi les femmes sont-elles violées? C'est le problème de l'éducation. Moi, je dis c'est le problème d'éducation et le problème d'encadrement. S'il n'y a pas un bon encadrement, donc on a laissé faire. Il y a le problème d'encadrement. Parce que toi, parent, même si tu travailles, parce que moi aussi je travaille, j'ai mon enfant, mais je sais contrôler mon enfant même si je ne suis pas là. Déjà, elle connaît que ma maman n'aime pas que je joue à 18h. À 18h, je dois être à la maison. Je dois déjà, quand elle rentre à 18h, elle doit me retrouver à la maison. J'ai pris bain, je suis à la maison. Ça s'éduque dès le bas âge. Toi, à 18h, un enfant de 14 ans, 12 ans, à 19h, elle se promène très loin de la maison et seule ou soit avec des amis. Pourquoi faire? Donc, c'est le problème d'encadrement. S'il y a l'encadrement et les problèmes d'information, si vous avez le temps de... Parce qu'on s'est dit que les femmes travailleuses ne savent pas éduquer leurs enfants. Ça, c'est faux. D'ailleurs, ce sont les femmes travailleuses qui éduquent mieux leurs enfants. Parce qu'ils savent que ma maman est sortie à 7 heures ici. Moi, je vais faire ceci. Et quand elle va venir à la maison, elle sait contrôler ses enfants. Toi, tu as fait ça. Il y a eu un devoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait ceci. Aujourd'hui, elle sait ça. Et elle se fâche. Donc, rapport à quoi à Kotomboka. Mais les contrôles, c'est que nous avons de mamans, nous avons de mères qui ne travaillent pas. Mais elles sont capables d'éduquer, d'encadrer bien ses enfants. Tu vois ce que ça donne? Parce que ça fait marre déjà. Parce que les gens ne connaissent pas la conséquence de la violence. Oh, tu sais ce que ça donne? La jeune fille qui est bozo qui n'a côté la bango biloko na télévision ezo simbate ezo pesa bango mutu na bango ke bango be ba kemekelo bango bazo mona yo maman yo papa oza na ndako yo ka novelas na bango. Toi tu comprends ce que tu vois? Ya ko linga ki de ko essayer eloko ya zo mona parce que toi tu connais déjà ce que toi tu vois.
C'est un problème d'éducation, à la mondialisation. Mondialisation, il y a Mais non, parce que la culture africaine, ce n'était pas ça. D'abord, nous, quand on grandissait avec notre papa, on ne doit pas rester au salon en train de regarder la télé avec notre papa. Ensemble. Jamais. Non. Ça ne se faisait pas. Ou soit, c'est papa qui est au salon, nous dans la chambre. Ou soit, bien dans la chambre, il y a un salon qui est ça. Bon, imaginez que bah que la kisa, vous faites bien on se na papa na maman na bana yo se vous faites bah que la kisa moi c'est na mobile bah se sent passer. Nous sommes des on a eu parents se sentir ndengeni, bino va se sentir ndengeni. Mais maintenant ici même les enfants de 3 ans, ayebi que nos villages, abandi ko expliquer yo ndenge bazala qui tu imagines. Et c'est ce qui donne aussi aux enfants l'envie d'aller essayer. Madame Petronelle, maintenant par rapport à ça, d'après vous, quelle doit être la contribution de l'État, du gouvernement en fait, par rapport à ces phénomènes de violence? Je dis donc la responsabilité de l'État au niveau de l'encadrement de la jeunesse. Parce que généralement, s'il y a de violence ou soit s'il y a de viol, c'est à cause de ces enfants-là. Il y a les enfants de la rue, ce qu'on appelle le délinquant. Ils ne sont pas encadrés. Ils sont en train de traîner à la rue. Ils n'ont pas des occupations. Ils n'ont rien à faire. Donc, pour pallier à cet état de choses, moi, j'espère que l'État congolais doit créer des centres d'encadrement. L'avenir d'aujourd'hui dépend de nous, des jeunes d'aujourd'hui. On prépare aussi la jeunesse de demain. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la réalité. Vous dites que la jeunesse dépend de l'avenir de... Oh, demain comment? On doit arranger d'abord aujourd'hui pour que demain, là, soit aussi vivable et correct. Mais déjà, aujourd'hui, tu dis que je dois abîmer aujourd'hui pour arranger demain. Ça ne doit pas marcher quand même. Tu arranges aujourd'hui. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui doit préparer la jeunesse aussi de demain. Madame Petronelle Kabea, parlez-nous de vos difficultés rencontrées dans votre vie professionnelle en tant que femme. On te conditionne pour que on te raligne, on t'aligne pour la présentation du journal. Tu dois faire ceci. Équivalent. Les points sexuellement transmissibles. La présentation sexuellement, c'est ça, des slogans qu'on se dit généralement. Donc, il faut être la copine de chargé de programme, il faut être la copine des secrétaires de rédaction, il faut. Ça a été trop dur pour nous. Le Moïse, j'ai libéré toutes les filles qui étaient conditionnées aussi à faire ça comme moi. Waouh, ça c'est très bien. Donc, ce sont des difficultés qui nous arrivent au niveau de terrain. Moi, généralement, je pratique aussi, je filme aussi. Hein. Moi, j'utilise aussi la caméra. Vous êtes caméra woman. Mais bien sûr. Arrivé au terrain, peut-être vous allez retrouver les hommes qui vous bousculent, par exemple. Oh, regardez dans l'image bien. Parce que quand il y a aussi l'arrivée des autorités, tout le monde veut que on doit une image à qualité. Donc, ceux qui posent ma casse, c'est aux zoom, donc tu ne tiens pas te défendre. On raté image. Donc, tu vois, ce sont des difficultés au moment où on a un poids. Ils ont un poids. Donc, tu dois être vigilante. Donc, ce sont des difficultés qu'on est en train de rencontrer, mais également avec les autorités, avec certaines personnes. Quand vous partez pour les émissions, ou soit pour les reportages, les interviews, arriver au bureau, madame, tu sais, moi je t'aime, moi je... Oh, ça c'est normal. On se dit toujours là où il y a une fille, ça c'est partout. On ne peut pas se dire que parce que nous on est journalistes. Et généralement, je sais que toi aussi tu es informant, on se dit que les journalistes ne se marient pas. Voilà. Parce qu'elles sont à la portée de tout le monde. Entre guillemets, ce sont des illusions avec les gens. Donc, parce que tu peux entrer dans un bureau pour l'interview. Et tu arrives là, on te dit, voilà, tu sais, moi, je vais faire ça, on va se fixer rendez-vous, il faut savoir comment, il faut avoir la manière de dire oui, merci, mais... Non, je ne suis pas venue pour ça. Merci, mais ce n'est pas mon travail, je ne suis pas venue me vendre ici. C'est la vie professionnelle qui nous unit. Voilà. Donc, vous devez être clair, mais il faut dire aussi poliment. Parce qu'on se dit, les journalistes, quand ils répondent d'une manière très impolie, c'est pas bon. Parce que ça peut aussi te bloquer à faire autre chose. Donc, il y a la politesse. Donc, quand tu quittes ou soit tu n'aimes pas quelqu'un brutalement comme ça, c'est pas bon. Merci, madame. Parlez-nous de vos perspectives d'avenir. Très belle question. Nous avons un projet d'avenir dans notre organisation. C'est d'ici à la fin de l'année 2021, nous voudrions être à mesure d'approvisionner la population de produits
des premières nécessités, mais également, nous avons déjà un contrat avec le Labralima Kisangani où on doit, à la fin de l'année prochaine, on doit produire au moins 50 tonnes de riz pour la fabrication de boissons. Donc, ce sont nos projets d'avenir. Pour dire quoi? Donc, cette année déjà, aujourd'hui, parce que l'année prochaine, c'est dans quelques jours. Oui. Déjà, nous avons commencé le travail des champs. Pour dire quoi? Imaginez que l'association produit déjà 50 tonnes de riz et de maïs pour la fabrication de boissons. Donc, les boissons alcoolisées. Donc, c'est une manière pour nous d'avoir le partenariat et l'entrepreneuriat aussi, l'entrepreneuriat féminin, parce que les filles doivent être autonomes, elles doivent créer des activités génératrices de recettes. Et c'est comme ça que nous, on se dit, le bonheur, la richesse se trouve dans la terre. Il y a un moment où utiliser la mission à Béla. Il y a un moment où Congo est l'élengue. On a besoin de l'eau. À tous les masango bois qui bouillent. Des jours, et à mon éloigné. On a coûté autant de temps pour ça. Donc, ça clash. C'est bimanango. Mais des grès bimana santé, donc au Congo, nous avons le problème de fainéantisme. Donc, on peut travailler. Mais il faut travailler parce qu'on a un bébé à Quito. Ça produit. Madame, parmi vos projets d'avenir, mais vous n'avez pas parlé du mariage. Mariage, c'est un projet d'avenir. On va monter un jour au bal. Parce que si la journaliste a le bac, elle a raté. Parce que projet d'avenir, on le dit, mais c'est bien, mais il y a un coutumièrement, je suis mariée. Coutumièrement, je suis mariée. Donc, je ne peux plus rêver le mariage. Mais plutôt, je vais régulariser un certain nombre de choses. Pour dire quoi? Pour dire peut-être, bon, mais je ne rêve pas pour l'année prochaine. Aller faire le mariage civil et religieux. Je ne rêve pas pour l'année prochaine. C'est comme ça que je n'ai pas eu le temps de dire ça. Mais donc, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, je suis coutumièrement mariée. Mais pas civilement. À qui alors? À monsieur Jean-Faustin Tassile, à l'honorable Jean-Faustin Tassile, à qui je salue en passant depuis la province du Haut-Touélé et précisément dans la ville d'Iziro. Nous voudrions que notre Congo change. Nous voudrions redorer l'image de la jeune fille ternie de la RDC. Nous voudrions sensibiliser, nous voudrions changer l'état des choses. On ne doit pas demeurer comme ça, on ne doit pas rester à la maison en train d'attendre que le gouvernement change tout. C'est impossible. C'est-à-dire tu dois aider la population. Le coup de main que toi tu apportes, le coup de main que l'autre apporte, ça va nous aider à être bien dans la vie et à se développer. Le développement, ce n'est pas seulement au niveau national, même au niveau de la famille. Parce que déjà, quand une femme, tu ne sais pas gérer le 20 $, les 10 $ que ton copain te donne, tu vas gérer la RDC quel jour? Merci madame. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Message ni nokoki kolobana bandeko basi o bazolanda biso. Vraiment, na bandeko basi nyonso bazolanda biso na lobeli bino boteli. Tous na ba compétence ebele pe tozala ka ebele tozolobela na mwasi tomboa ya mwasi na secteur nyonso, au niveau de foyer, au niveau de la famille, au niveau des ménages, au niveau des territoires. Donc nous voudrions tozala na posa na bino soki lelo mwasi a commis partout c'est qui est pe azo assumer ba poste décisionnel tozala kaka te basi ya kokoma ba protocole yango ne nazoboya. Ça, je t'informe, ngai na boya na province na ngai. Parce que dès que le gouvernement moko yo protocole, yo ka ndo kozala ka musala ko bemaka ba téléphone ya autorité, pourquoi? Toi, est-ce que faculté moko ezala ka na université ou ba ki na reformer ba protocole ezala? Donc toi tu as fait tes 5 ans à l'université pour aller transporter les sacs ou le téléphone d'une autorité. Vraiment. Yango te tozo botolingi autonomisation. Ba ti ape mibali ba protocole ba memela ka bango. Pourquoi ba lingaka te ke bazala ba mibali ba memela bango ba sai? Kaka poyo, il faut la mini, aux la sexy, yeba mona. Non, on n'en a plus besoin de ça. Nous voudrions que classe na biso au botangi, au banda quelque chose. Une façon de dire quoi, une façon ya kopé ça ka moi c'est à la maille. Pour accompagner bango. Toi accompagner mutu na secteur na yé. Parce que tozolo bakaka o fulani esinga na kokoma yango toganga ka. Nous voudrions que les femmes aient des postes de prise de décision. Nous voudrions au sala kanini. Yango basi ba koma koyeba biso. Ba autorité wana moni mibali baza trop malin. Ba komi koyeba biso ke toganga ka. Ba pesa biso. Toganga ka ba oyo pe madame Dorcas, je sais pas si ba yebi que madame Dorcas yebi déjà. Ba que zo la biso mutu moko to yo kata histoire na yete. Ministre. Et puis ministre ba pesa biso zaka ba genre.
Et puis, ce qu'on a photo qui n'a pas genre famille et enfant. Et puis, au conseil de la justice, puis, au conseil de la ministre d'État. Bah, C'est c'est au pas cause de ma la classe ministre basale. intérieure, il y a affaires étrangères. Non, c'est une façon de dire quoi. Elle n'était même pas bien préparée. Elle n'est pas informée. Elle ne fera absolument rien sur le terrain. Et si Merci beaucoup, nous madame. devons valoriser le travail de la femme. Merci beaucoup, madame. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Miroir de femmes d'aujourd'hui, qui a réussi pour vous, madame Petronelle Kabea. C'est une journaliste de formation. Merci au Centre PACOM qui est toujours disponible pour nous accompagner, précisément pour la disponibilité de leur studio. Big félicitations au père Fabien. Pour tous vos enregistrements et autres, veuillez contacter le studio PACOM, un studio très bien approprié et avec un prix vraiment abordable. Pour toutes vos suggestions et pour toutes les personnes qui veulent participer à cette émission, veuillez nous contacter au plus 243 89 366 77 97. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne My Destiny. On se retrouve très prochainement pour un nouveau.